Alors, même si nous n'avons pas terminé le pic, nous allons déjà préparer une mise en forme parce que cela va nous aider à choisir une échelle, à choisir des éléments que l'on pourra mettre sur le plan et on se rendra compte, suivant l'échelle que l'on a choisie, eh bien si ces éléments de détail sont nécessaires ou pas. Donc, sur Revit, je vais passer... Pardon, j'ai un... Oui, ça y est, sur Revit, je vais passer... donc ici, j'ai fait une vue 3D. Alors moi là, j'ai déjà représenté certains éléments, mais cette mise en forme, on peut la faire plus tôt. Alors, la mise en forme, ça se passe sur les feuilles. On a déjà vu ça, donc je vais créer une nouvelle feuille. Pour créer cette nouvelle feuille, bah, je vais charger un cartouche que je vais mettre à l'échelle. Alors ce cartouche, peut-être que vous l'avez pas. Moi, il se trouve, vous allez le télécharger depuis Moodle, je pense. C'est un cartouche IUT A0 par exemple avec logo. Donc là on va faire le pic, c'est souvent un format A0 qu'on affiche dans le bureau du chef de chantier. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On ne pourra pas l'imprimer nous format A3 à l'IUT, mais ce n'est pas grave. Donc cartouche IUT A0 avec le logo. Donc voilà notre feuille, et puis à l'intérieur, on va venir placer les différentes vues que l'on a déjà réalisées ou qui seront réalisées plus tard. Alors la vue principale, ce n'est pas la vue 3D, parce que sur la vue 3D, elle nous aide à nous représenter, mais ça va être la vue en plan que l'on a réalisée. Et l'échelle qui va bien aller pour cela, alors pour choisir l'échelle de cette vue en plan, je double-clique à l'intérieur, et vous voyez qu'ici, j'ai choisi une échelle spécifique à 1 sur 250e. Voilà. Comme ça, le format du plan là est relativement bien mis en forme. Du moins, il me laisse de la place pour mettre d'autres éléments. Donc, j'ai activé la vue. Pour désactiver la vue, bah, je double-clique à l'extérieur de la vue. Vous voyez que là, j'ai plus les boutons de la vue et là, je peux la déplacer. Donc, pour déplacer, il ne faut pas que j'ai activé la vue. Et là, je peux réduire le titre qui est là. Donc, pic, vue site. Alors, je peux renommer hein, ce plan si je veux. Hein. Et les plans que j'ai déjà placés sur les feuilles, après, j'essaierai de ne pas les modifier. Donc, pic, vue en plan. Voilà. Très bien. Donc, je le mets ici. Et pour travailler, après, je vais en... Bon, mince, je ne veux pas le renommer. Je veux le dupliquer cette vue. Et celle que j'ai dupliquée, je vais la renommer comme étant la pic vue en plan de travail. Alors, travail ou modélisation. En fait, c'est celle sur laquelle je vais travailler pour modifier des éléments. Par contre, sur celle-ci, non. Alors, par exemple, pour choisir que sur celle-ci, c'est celle que je vais mettre en plan, est-ce que je vais mettre le fond de plan PDF que j'ai mis? Eh bien non. Donc je peux le masquer dans cette vue, cet élément-là. Là. Voilà, et j'aurai que les éléments que j'ai représentés. D'accord? Alors sur notre feuille, qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Sur la feuille qui est ici, on voit que j'ai placé un seul plan, là, le pic vue en plan. Eh bien, je vais pouvoir mettre des vues en plan liées à la base vie, par exemple, une coupe et une vue 3D. Alors, le pic lié à la base vie, voilà, il est ici. Donc là, c'est le niveau rez-de-chaussée que j'ai là. Eh bien, celui-ci, je vais voir pour le déplacer sur ma feuille. Je viens sur la feuille et cette petite base vie, je vais l'amener ici. Et ben voilà, la taille, ça m'a l'air largement suffisant. Je pourrais le mettre ici, par exemple. Ouais, alors cette vue, je pourrais même, si je double-clique à l'intérieur, je peux même cadrer la vue. Donc j'affiche la zone cadrée, oui, elle est affichée, et je peux même ne mettre que cette partie-là, et puis on verra qu'on pourra mettre au-dessus, si on le souhaite, la vue... hop. Donc ça va être le... Mince. Voilà, ça, si je veux juste déplacer, mince, voilà. Alors, je déplace que, voilà. Là, cette fois-ci, je peux le déplacer, juste cet élément-là.
Et si là je déplace tout, je vais le remettre en dessous. Donc ça c'est pic base vie et je peux même préciser que c'est le rez-de-chaussée. D'accord? Parce qu'il y a 2 étages. Au-dessus, je pourrais placer le niveau 1. Et je vais placer, on placera une coupe, mais on ne l'a pas préparée encore. Je vais par exemple placer une vue 3D, une vue 3D générale. Donc si je viens sur mon plan là, la vue 3D, je peux la mettre ici. Alors, elle est beaucoup trop grande parce que la vue 3D, même si entre guillemets, ça vous fait plaisir de faire une vue 3D, eh bien, c'est pas celle-ci qui va être bien lisible. Donc, je vais bien sûr diminuer son échelle, peut-être un 100 centième, ouais, ça peut être pas mal. Et donc, je vais venir placer cette vue 3D ici, par exemple. Voilà. Là, j'ai un trait qui est beaucoup trop long. Alors, pour avoir l'accrochage, le point d'accroche à l'extrémité, bizarrement, il ne faut pas venir sélectionner la ligne, il faut venir sélectionner le cadre. Et donc, je viens jusqu'ici. Voilà, si je veux cadrer cette vue, parce que je vois que j'ai une grande part de blanc là, qui se trouve en haut, donc j'affiche le cadre, et je vais venir la cadrer un petit peu. Voilà, hop. Ici, peut-être aux extrémités là aussi, tac. Et comme ça, cet ensemble-là, je peux le déplacer. Il faut que je sorte de la vue. Et maintenant, je vais déplacer cet élément ici. Voilà. Alors, on rajoutera après d'autres vues, mais comme ça, on a déjà choisi un certain nombre d'échelles, d'éléments. On placera une coupe peut-être au-dessus de cette zone qui nous intéressera. Alors, si on veut la placer au-dessus, il nous faudra un peu plus de place. Donc, peut-être cadrer cette vue-là aussi. Voilà, en choisissant... mais j'ai pas affiché par contre, voilà, ce bouton-là qui me permet d'afficher la zone cadrée. Alors, est-ce qu'on a besoin de voir tout le cercle de la grue? Bah, peut-être pas. Quand je suis en dehors du terrain, j'en ai pas besoin. D'accord? Et en dessous aussi, alors j'ai la rue qui sera peut-être intéressante à représenter, mais pas la totalité. Voilà. Et on va se limiter à cette zone-là. Voilà. Alors à l'intérieur, on voit que la coupe là n'est pas très pertinente d'aller jusqu'au bout. Bah, là aussi, je viens me remettre à l'intérieur ici. Voilà, donc ça me laissera de la place pour une coupe ici. On verra après qu'on pourra ajouter justement des annotations, mais c'est important de débuter parce que la mise en forme, parce que si je veux produire un document pour en rendre compte auprès de mon tuteur ou auprès ou pour rendre, si vous n'avez pas fini votre travail à la fin, eh bien, préparez votre mise en forme dès maintenant.